Salut, j'espère que vous allez bien. Alors, je voudrais parler d'un sujet que j'affectionne, celui de la musculation, en particulier d'un sujet qui a été beaucoup mis sur la table ces dernières années, celui du dopage. Des physiques de rêve qu'on nous vend, des physiques parfois inatteignables. Alors, quelle légitimité j'ai pour m'exprimer sur ce sujet? Juste mon expérience. Alors, de mon côté, ça fait 14 ans que je fais de la musculation, mais je ne prétends absolument pas être un expert. C'est juste une personne qui a eu de l'expérience et qui voudrait vous partager son point de vue. Attention, je tiens à dire que les personnes que j'ai mis sur la miniature, je n'ai rien contre eux, je ne suis pas jaloux ou rageux, mais je m'interroge sur leur physique, tout simplement, et pourtant pour eux, normalement, ça devrait être un compliment. Normalement, si on est naturel et qu'on nous dit qu'on a pris des stéroïdes, cela veut dire qu'on a un excellent physique. Et toi qui es naturel, est-ce qu'on t'a déjà dit que tu avais pris des stéroïdes? Je ne pense pas. Ça n'arrive pas à tout le monde. Et à partir du moment où on se pose cette question, c'est qu'il y a un pourcentage de chances que la personne a pris des produits. Le problème, c'est que ça n'arrive pas à la plupart des gens. Mais sur YouTube, dans le domaine du fit game, pour la plupart des influenceurs fitness, on a un gros doute. Mais en même temps, ça se comprend. Parce que est-ce que tu es crédible si ton physique est inférieur à celui que tu coaches ou qui n'est pas impressionnant? Dans la tête des gens, un coach, un influenceur fitness, ça doit avoir un gros physique. Et du coup, la plupart tombent dans le côté obscur de la musculation. Pour vendre des programmes, pour être crédible, il faut avoir un gros physique. Et donc la tentation est grande, d'où les doutes que nous avons envers pas mal d'influenceurs fitness. Mais attention, tous n'ont pas pris de produits, certains sont honnêtes, et ce n'est pas parce qu'on a des doutes envers une personne que cette personne a forcément pris des produits dopants. Cette personne peut avoir une excellente génétique, comme certains disent, une génétique godlike. Mais ceux qui ont une génétique godlike, ils représentent combien de pourcentage dans la population? 0,0001%. Donc ces cas sont extrêmement rares. Donc c'est bizarre de retrouver beaucoup d'influenceurs fitness où la personne que tu suis sur Instagram avec des physiques qui sortent du commun des mortels. Vous comprenez le problème? Après, je sais qu'il y en a qui vont me dire « Mais t'es fou, leur physique est largement atteignable, t'es juste un rageux ». Le problème, c'est que ces gens n'ont pas leur physique. Ceux qui parlent n'ont pas leur physique et en plus, ils ne le prouvent jamais en photo ou en vidéo. Tu le sais très bien au fond de toi-même, tu n'as pas leur physique et tu ne l'auras jamais. Alors pour illustrer tout ça, j'ai pris deux exemples. Du côté droit, des compétiteurs natis. Du côté gauche, des influenceurs muscu. Ça aurait pu être n'importe qui d'autre et comme je l'ai dit, je n'ai absolument rien contre eux, je les apprécie même. Alors, qu'est-ce qui saute aux yeux de prime abord? Toi qui viens de commencer la musculation, je suis sûr que tu peux même le voir. Il y a bien évidemment une différence nette de gabarit, de masse, entre les deux groupes. Le groupe de gauche, donc les influenceurs muscu, ont limite le double de masse que les compétiteurs natis. Un niveau de définition musculaire quasiment identique, voire même supérieur. Là, normalement, il y a une question qui doit te sauter à l'esprit. Comment ça se fait que des influenceurs muscu ont des physiques supérieurs à des compétiteurs natis qui sont censés être au top du top? Comment ça se fait que celui de droite, que les deux de droite, n'ont quasiment pas de masse? Alors je vais t'expliquer un truc que beaucoup de débutants en musculation ne connaissent pas. Quand tu fais une sèche, tu perds du muscle, tu perds de la masse. Et quand tu es naturel, tu ne peux pas avoir un bon niveau de définition musculaire et être massif. C'est impossible. Tu dois faire un choix. Soit être très sec, mais tu ne seras pas baraqué, tu ne seras pas massif, ou bien faire le choix de prendre la masse, d'être plutôt massif, mais tu ne pourras pas être très sec. C'est impossible. Tu peux avoir un peu de traçage, mais tu ne seras jamais écorché ou super sec. C'est impossible. Les compétiteurs natifs sur la droite le prouvent. Tu peux regarder des compétitions naturelles et tu verras que la plupart des compétiteurs ne sont pas très massifs. Si tu m'affirmes que toutes les compétitions natives, ça n'existe pas, dans ce cas-là, on a un gros problème parce qu'on a d'un côté des compétiteurs natifs à droite qui sont censés être dopés et donc les influenceurs muscu, eux, sont pas dopés, ils ont un physique encore meilleur. Ça n'a aucun sens. Pose-toi cette question. Tu aimerais avoir le physique de qui? Des compétiteurs natifs là sur la miniature ou de ceux des influenceurs muscu? Moi, je te dis que la plupart, ils voudront avoir le physique des influenceurs muscu, car le physique des influenceurs muscu, là, sur les photos, est supérieur. On va pas se mentir. Maintenant, on va prendre le cas d'un acteur. Sylvester Stallone, alias Rambo, une grande star des films hollywoodiens. Alors, pour ceux qui ont connu les films de Rambo, Rambo, dans les années 80, c'était une référence en termes de physique parmi les acteurs de films d'action.
C'est tellement une référence que si une personne se prenait pour un mec balèze, on disait tu te prends pour Rambo. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais il est reconnu que l'acteur Sylvester Stallone a eu recours aux produits dopants. Si vous ne me croyez pas, voilà un petit article. Sylvester Stallone vante les hormones de croissance, donc il reconnaît avoir pris des produits. Il n'a pas pris que ça, bien entendu, mais dans cet article, il vante les hormones de croissance. Repassons à notre cher Rambo. Sur la photo, il est à son prime et a utilisé des produits dopants, et est reconnu comme étant une référence en termes de physique dans les films d'action. Et de l'autre côté, nous avons les youtubeurs fitness qui se proclament être nati. Et là, je vais vous poser une question et vous devez me répondre d'une manière sincère. Quel est le physique le plus impressionnant? Celui de Rambo, grande star américaine des films hollywoodiens sous testostérone et autres produits dopants, ou le physique des influenceurs fitness? Et moi, je vais répondre à votre place. Le physique des influenceurs fitness est encore une fois supérieur à celui d'une grande star hollywoodienne sous produits dopants. Que ce soit au niveau de la masse ou que ce soit au niveau du traçage. Et pourtant, les gens disent qu'ils sont naturels ou ils se présentent comme naturels. Donc ces gens surpassent des physiques de grands acteurs hollywoodiens qui sont obligés d'être au top physiquement pour que ça passe bien dans les films, et donc d'avoir recours à des produits dopants, et ils surpassent des compétiteurs natis. Moi je vous pose la question, n'y a-t-il pas un problème? Alors soit l'homme a gagné en testostérone pendant ces 30 dernières années, ce qui est faux, puisqu'il y a des articles qui le disent que la testostérone des hommes est en baisse, soit on se fout un petit peu de notre gueule. Après aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a aussi le cas des half nati. C'est des personnes qui ont eu recours à des produits dopants, mais qui ont arrêté et qui ont gardé des bénéfices. Certains vont utiliser des produits dopants à petite dose, et pour ceux-là qui ne paraissent pas énormes ou hyper écorchés. Tout dépend de la dose. En beau, je peux le remplacer par plein d'autres stars hollywoodiennes. Quand ton corps devient ton business, tu seras forcé d'utiliser des produits dopants pour pouvoir te vendre et faire face à la concurrence. Un film d'action à l'affiche avec un homme qui a un physique lambda, ça sera pas très vendeur. Sachez que la limite du naturel s'atteint très rapidement. J'avais vu ça aussi dans une vidéo du docteur TNDNA. Il dit que au bout de 4 ans, on atteint notre limite naturelle. Pourtant, ces youtubeurs, après 8 ou 10 ans, continuent d'évoluer et d'évoluer d'une manière magistrale. Il y a aussi le problème du PDC, du poids de corps. Certains sont très tracés et affichent un PDC plus 5 ou de plus 10. Voilà, la vidéo arrive à son terme. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai peut-être une vidéo où je vous expliquerai comment reconnaître un nati d'un dopé. Sur ce, je vous dis à la prochaine.